Alors en attendant, c'est la chaîne France 4 qui échappe à la disparition, transformée en chaîne ludo-éducative. On en parle avec Jean-Raymond Hugonet. Bonjour, vous êtes sénateur de l'Essonne, apparenté LR, rapporteur du projet de loi sur les œuvres culturelles et l'ère numérique. Bienvenue. Oui, bienvenue sur Sud Radio, parce que, alors, on précise les choses avec d'autres sénateurs, hein. Vous vous êtes battu pour cette sauvegarde de France 4, parce que vous êtes aperçu, et notamment pendant le confinement, qu'elle avait un rôle à jouer sur l'éducation, hein. C'est ça, Jean-Raymond Hugonet ? Absolument, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Il faut d'abord rappeler quand même dans la chronologie des choses qu'au moment où nous examinons en février ce qu'on appelle les contrats d'objectifs et de moyens de l'audiovisuel public français, l'État, la ministre, présente la suppression de France 4 au 31 août. Et nous donnons un avis défavorable sur ces COM. Et là maintenant, on nous propose, alors vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais oui. Le gouvernement nous a accepté le fait que, et nous l'avons introduit dans la loi, le fait que nous gardions France 4 et le soir que nous basculions sur Culture Box. Ça semble une bonne idée puisque ça a été repris et même par le président de la République qui s'est accaparé un petit peu cette voilà ce oui, ce maintien de France 4. C'est lui qui a donné le feu vert quoi après. Hein. Il a donné le feu vert, c'est-à-dire qu'il a bien été obligé de se rendre à l'évidence que ce que nous proposions était plutôt sensé. Et voilà, France 4 et Culture Box vont être sur la même chaîne. Et je pense que c'est un des enseignements tirés du Covid, de montrant que cette chaîne a été éminemment utile pour les jeunes et pour tout l'aspect pédagogique. Oui, c'est ça. Jean-Raymond Hugonet, est-ce que ça marche et est-ce que vous vous êtes inspiré d'exemples à l'étranger, par exemple, pour des chaînes éducatives comme ça, du service public ? Alors, bien sûr, il faut regarder ce qu'il y a à l'étranger, mais enfin, ici, on est en France et je pense qu'on n'a pas à rougir de notre audiovisuel, loin de là. Ce qui est certain, c'est que c'est au moment précis où la BBC, par exemple, a recréé avec BBC 3, pour les jeunes, quelque chose. Donc, c'est vraiment dans le courant de ce qui, aujourd'hui, accourt dans l'audiovisuel. Oui. Et qui est quoi, qui répond en fait à une demande aussi du monde de l'éducation, des jeunes ou pas, Jean-Raymond Hugonet ? Bien sûr. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, que nous auditionnons assez souvent, que ce soit dans le cadre de projets de loi de finances ou autres, au Sénat, avait dit de mémoire, peut-être en novembre-décembre 2020, que ça avait été et c'était très utile. Et la pandémie, heureusement ou malheureusement, je vous laisse choisir, mais a montré qu'effectivement, en termes de pédagogie et d'instruction, une chaîne comme celle-ci était particulièrement utile. Oui. Alors, ça va se concrétiser quand là, donc, elle va rester et ensuite, tout va se mettre en ordre de marche, si je puis dire, pour la rentrée ou dans les mois à venir ? Ah oui, c'est maintenant la décision. Alors, il va y avoir la première lecture à l'Assemblée nationale, bien évidemment, mais je ne vois pas l'Assemblée nationale aller contre ce que nous avons introduit au Sénat, je le répète. Donc voilà, les choses sont maintenant enclenchées. On va pouvoir être certain que l'affaire sera pérenne après le 31 août, puisque c'était la date prévue dans les COM pour la fermeture de France 4. Est-ce qu'il y a des objectifs d'audience sur une telle chaîne après, Jean-Raymond Hugonet, vous qui êtes spécialiste des questions audiovisuelles? Alors, les objectifs d'audience, bien entendu, c'est important. Je ne vais pas vous dire qu'on ne regarde pas ça, mais je pense que pour l'audiovisuel public, avant même de parler d'audience, on doit parler de contenu. La nécessité d'un contenu pédagogique de qualité, certifié, sécurisé, est une assurance pour tous les parents, pour tous les enfants, au moment où on a tellement besoin de repères dans cette société qui marche sur la tête. Je pense que l'occasion est inespérée. Alors, bien entendu, les objectifs d'audience sont importants. Maintenant, on va voir. On a montré, enfin, on l'a vu en tout cas pendant la pandémie, qu'il y avait de très belles audiences. Je pense que c'est amené aussi à perdurer parce que les programmes vont être particulièrement utile et intéressant. Oui. Merci beaucoup Jean-Raymond Hugonet, donc sénateur de l'Essonne, rapporteur du projet de loi sur les œuvres culturelles et à l'ère numérique. Et donc vous avez travaillé au maintien de France 4 avec l'éducation en fait dans la journée et puis le soir un programme beaucoup plus culturel. Restez avec Merci nous. à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.